Alors maintenant, je vais faire un gâteau au chocolat tout simple. La dernière fois sur Snap, je vous ai partagé une recette. Par contre, vous ne pouvez pas la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça d'ailleurs que je la fais aujourd'hui. Normalement, j'utilisais que ce verre, mais je pense que je vais vous donner les grains par ce que vous allez me demander. Mais moi, quand je fais un gâteau, je prends que un verre mesureur. C'est le verre que tu trouves chez Action. C'est un verre normal, c'est un verre à eau. Et qu'avec ce verre, j'arrive à mesurer tous les ingrédients de mon gâteau. C'est un genre de gâteau au yaourt, mais là... les doses sont différentes et à la place du yaourt je mets du lait. Donc allez, c'est parti. Bon, premièrement je viens casser mes 3 œufs. Ensuite je viens ajouter un verre et demi de sucre. Là je vais faire un gâteau au chocolat. La dernière fois j'ai fait un gâteau zébré, donc j'ai ajouté que un verre de sucre, mais là comme ça sera la totalité gâteau au chocolat, je vais ajouter un verre et demi car le cacao il n'est pas sucré. Donc là j'utilise du sucre normal, le blanc. Donc là un verre et demi. Là je mélange à peu près 3 voire 4 minutes. Ensuite, je viens ajouter un verre de lait, un demi-verre d'huile de tournesol, voilà. Je mélange le tout. Ensuite, je viens ajouter la farine. Donc, premier verre. Deuxième verre. Donc là on va faire 2,5 pour l'instant car je vais venir ajouter le cacao. Si je vois que c'est trop liquide, je viens ajouter un peu plus de farine. Je viens ajouter arôme de vanille, un sachet de levure chimique, et 3 cuillères à soupe de poudre de cacao. 1, 2, 3. Et je mélange le tout. Je viens vérifier. Je vais venir ajouter un tout petit peu de farine car ma préparation est un peu trop liquide à mon goût. Là je viens vérifier si c'est pas trop liquide et c'est nickel. Voilà, c'est ni épais ni liquide et vous allez voir que le gâteau va être très moelleux. Donc là je viens de prendre un moule, donc soit tu mets du papier de cuisson, soit tu mets de la farine et de l'huile, et moi je vais venir mettre du beurre. Moi ce que je fais, je viens ajouter des flocons de chocolat, donc tu peux prendre chocolat noir ou chocolat au lait. Moi je prends chocolat au lait, je les avais achetés chez Moss. Donc là je mets comme d'habitude à l'œil nu. Tu gères toi-même ta quantité. Et voilà. Je remets un petit peu comme ça aussi. Et voilà, au four à peu près 25 minutes à 180 degrés. Let's go! Donc là, j'attends que mon gâteau cuit. Pour l'instant, je vais venir préparer ma recette de muffins. Pour changer un peu, je vais venir prendre la recette de ma petite Eva. Donc elle avait fait une recette de cupcake. Par contre, moi, je ne mettrai pas de crème chantilly dessus. À l'intérieur du muffin, je vais mettre du chocolat, je pense. Et c'est tout, hein, parce que déjà, le gâteau, il sera avec de la crème. Donc, elle a fait des cupcakes pour... 24 portions. Moi je vais venir diviser toutes les quantités du coup.
Je vais en faire une dizaine en fait, au moins 12. Et voilà, allez, c'est parti, on y go. Donc, comme je vous l'ai dit avant, moi, il me faut une petite quantité de muffins. J'ai divisé par 2 les quantités que Eva nous a données dans sa vidéo. Donc, pour moi, il me faut 75 g de beurre fondu. Ensuite, il me faut un œuf, 100 g, il est là, 100 g de sucre, 150 g de farine, une pincée de sel, 150 g de lait, un demi-sachet de levure chimique et de l'arôme de vanille. Et à l'intérieur de mes muffins, je mettrai un demi-carré de chocolat au lait. Allez, c'est parti! Je viens casser tout d'abord mon œuf. Je viens ajouter le sucre et je mélange le tout. Je viens ajouter le beurre fondu. Donc là, il est bien liquide. On mélange le tout. Ensuite, vous venez ajouter la farine. Par contre, vous venez ajouter un demi-sachet de levure chimique à l'intérieur de la farine. Donc moi, je fais au pif. Donc là, c'est bon. Je mélange un peu. Je profite pour ajouter de l'arôme de vanille. Toujours au pif. Et on mélange le tout. Là, je m'arrête. Et je viens ajouter le lait. Voilà. Donc là, normalement, ma préparation est prête. J'ai oublié la pincée de sel. Mais du coup, je vais pas la mettre, hein, c'est pas grave. Une pincée de sel. Merliche. Donc là, je viens verser ma préparation dans un verre mesureur. Voilà. Donc là, j'ai mes caissettes, j'ai ma préparation. Et là, je viens ouvrir le chocolat au lait. Ouais, c'est bon, un petit carré de chocolat. Comme ça, je pourrais mettre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je viens verser ma préparation. Hop. Je viens mettre un petit carré de chocolat. Hop. Ensuite, je viens verser un petit peu de préparation. Hop. Donc voilà, j'ai pu faire 11 muffins. J'aurais pu en faire 12, hein, mais j'ai préféré en faire 11 car je veux avoir des muffins assez gonflés. J'aurais pu mettre de la bicarbonate, mais j'en avais plus. Celle de bicarbonate, j'en avais plus, donc c'est pas grave. Bon, allez, au four, je vous mettrai tous les détails juste en dessous. Voici le gâteau, il est cuit, il a refroidi, donc je vais attendre un peu pour le démouler. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le gâteau en deux. Je vais préparer ma petite ganache, donc ça sera que de la crème chantilly. Je vais pas mettre de mascarpone et par-dessus, je vais venir faire fondre du chocolat au lait. Ouais, pas chocolat noir parce qu'ils n'aiment pas trop le chocolat noir, mais du chocolat au lait. Et ensuite, je mettrai un petit peu de crème chantilly par-dessus. Ouais, ça va. Ça va, gâteau d'anniversaire, nickel quoi. Donc là, je vais venir démouler mon cake. Grâce au beurre, ça n'a pas collé. Hop, je prends une grande assiette. Je fais ça. Tantan! Tantan, tantan! Regardez-moi mon gâteau. Regardez-moi mon gâteau. Maman! Maman, maman. Attends, je le retiens. Je recommence. Regardez mon gâteau. Il est trop beau. Vous savez quoi? Je vais venir faire la méthode 5 minutes craft avec du fil dentaire. Je vais venir couper mon gâteau en deux. J'ai vu qu'ils avaient mis des cure-dents ici. Chaque. Et après, ils ont coupé. Je vais faire ça. Bon, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et comme ça, même ici, il refroidit. Parce que là, il est bien chaud encore. Enfin, il est humide.
c'est parti. Il vous faut des cure-dents et du fil dentaire, tout simplement. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, d'abord tu viens piquer les fils, les cure-dents. Donc on va venir couper ici. Donc je vais venir placer mon cure-dent juste en dessous. Voilà. Je viens prendre le fil dentaire. Je pense que ça doit suffire. Et là, si j'ai bien compris, en fait, il n'est pas assez grand le fil dentaire. Donc faites attention, il vous faut un grand fil dentaire. Voilà. Il a fait ça, ça, ça. D'accord. Donc tu mets le fil dentaire dessus le... Je sais pas si tu mets dessus ou en dessous le cure-dent. Normalement c'est dessus, je pense. Moi je pense que c'est dessus. Hein. Allez, c'est parti. Tu fais ça. Ok. C'est prêt. Par contre j'ai un doute. Je sais pas si c'est en dessous. Bon, c'est pas grave. Hein. Et là, il faut venir tirer. Regarde. 1, 2, 3. Ah, il faut avoir de la force. Et ne pas te couper. Hein. Tu vois ou pas? Chapa. Choup, choup, choup. Donc là, je viens enlever les cure-dents. Normalement, j'ai réussi, les amis. Normalement. Hein. Chac, chouc, chic, chouc. C'est Clara qui regarde 5 minutes craft. Et après, elle vient me dire, maman, regarde. C'est une bonne astuce. Donc là, hop, hop. Normalement, je peux le prendre comme ça, ouais. Voilà, regardez. Il manque un cure-dent. Je l'ai trop bien fait, les amis. Mais ça, du coup, il faut que je le retourne. Voilà. Donc lui, il va aller là. Voilà. Du coup, je le mets directement sur mon plat. Par contre, faites attention, il reste un peu de cure-dent ici. Donc voici l'intérieur de mon gâteau. Il est tout mou. Franchement, ça va. Hein, c'est une bonne méthode. Voilà. Et ça, c'est le dessus. Je vais faire ça. Voilà. C'est le dessus. Voilà. 5 minutes craft. T'entends? Franchement, nickel la méthode. Hein, non? Voilà. Bon, je viendrai garnir mon gâteau tout à l'heure. Je vais préparer ma crème chantilly et faire fondre le chocolat au lait. Les muffins sont cuits, donc j'aurais pu les retirer bien avant, mais bon, c'est pas grave. Regardez, ça a bien gonflé. Par contre, si vous mettez de la crème chantilly par-dessus, vous faites 12 muffins. Hein. Moi, je voulais que ça soit gonflé, parce qu'à la base, quand vous mettez de la crème chantilly, c'est bien quand le muffin n'est pas trop gonflé en fait. Donc on va venir goûter un petit muffin. Je vais couper le milieu. Donc c'est encore chaud. Hein. Bon, en fait, le chocolat est resté en dessous. J'aurais dû mettre 2 carrés de chocolat. Mais bon, c'est pas grave. Regardez quand vous faites le muffin avec du sucre en poudre roux. Ça donne une autre couleur. Donc c'est à goûter. Les enfants en goûteront tout à l'heure. Enfin, demain, mais ils goûteront celui qui est coupé. Donc là, je fais ma crème chantilly. Ça va, hein, j'ai fait plein de choses hein, depuis ce matin. C'est parti, je viens préparer ma ganache au chocolat au lait. Donc il vous faudra une petite brique de crème fluide légère. Moi je prends 12%, tant qu'à faire. Et 2 tablettes de chocolat. Donc ça fait 200 grammes. Voilà. Tu peux prendre du chocolat noir, mais moi je prends du chocolat au lait. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir réchauffer ma crème fluide. J'allume mon feu.
je laisse chauffer. Vous avez vu mon petit fouet là? Donc là, je viens éteindre le feu, je pense. C'est bon. Oui. Aïe, je me souviens. Donc là, c'est bon. Ça a bien chauffé et je viens ajouter le chocolat. Et un peu de chocolat noir. C'est à peu près 40 grammes. C'est 4 carrés. Voilà. Bon les filles, maintenant je vais faire ma crème chantilly. Donc j'ai déjà fait ce genre de vidéo. Alors, je vais prendre de la mascarpone. Au début je voulais pas, mais je me suis dit allez, pourquoi pas, on va se faire plaisir. Ensuite 2 briques de crème liquide entière et un peu de sucre glace. Donc premièrement, je viens verser ma mascarpone. Donc là, je viens verser la mascarpone. Hop. Ensuite, je viens détendre la mascarpone avec le fouet électrique. Et là, je viens ajouter les 2 briques de crème liquide entière. Donc ce gâteau, il sera bien calorique, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas tous les jours les anniversaires. Hein. Par contre, il faut que les crèmes entières soient bien froides. J'aurais pu prendre les sachets crème chantilly turque, mais je me suis dit, vous aussi, vous n'allez pas trouver la poudre. Donc, je fais en fonction de vous. Et là, c'est parti. Je vais venir mélanger à peu près 4 minutes, 4 ou 7 minutes. Entre temps, je vais m'arrêter pour mettre le sucre glace. Bon, allez, c'est parti. J'ai oublié de mettre une protection. Ça aussi, c'est Clara qui me l'a montré dans 5 minutes craft. Tu prends du papier de cuisson, tu fais un tour milieu. Voilà. C'est cool. Je viens ajouter à peu près 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et voilà. Cette préparation, vous pouvez aussi l'utiliser pour les cupcakes. Hein. Ensuite, je viens prendre le gâteau. Donc là, j'ai beaucoup de préparation de chocolat. Donc je vais venir verser un peu de préparation chocolat au lait, chocolat noir. Par contre, mon gâteau il est très moelleux. Si tu veux, tu peux ajouter un peu de lait, mais moi non, je vais pas ajouter de lait. Je vais juste ajouter ma petite préparation de ganache. Donc là, je mélange. Voilà, je vais faire ça. Vive les calories. Mais ça va être trop bon. Trop bon. Voilà. Je viens verser ma préparation mascarpone pour le gâteau. Je viens ajouter un peu de chocolat au lait. Je viens poser le gâteau par-dessus. Voilà. Je vais le mettre comme ça, tiens, c'est pas grave. Voilà. Et là, je viens verser la petite ganache.
Bon, visuellement, c'est pas un gâteau de dingue. Du coup, je vais venir ajouter des Ferrero. Mais côté goût, je pense que ça doit être trop bon. Voilà. Par contre, dommage que les enfants aiment pas la noix de coco. Parce que au moins j'aurais pu cacher tous les défauts. Mais bon, je vais faire en fonction des goûts des enfants. Les enfants sont assez compliqués. Donc voilà les filles, je vous montrerai le gâteau coupé demain. Là je vais venir fermer le couvercle. J'ai un grand couvercle pour les gâteaux. Voilà. Ça va, c'est mignon non? Qu'est-ce que vous en dites? T'aimes bien ou pas? C'est pas un gâteau de dingue mais bon. Au moins j'ai fait un gâteau avec amour pour ma fille. Qui va même pas manger le gâteau d'ailleurs. Hein Maëlys? Si elle pouvait manger un petit morceau, ça serait bien. Mais bon. Je peux toujours rêver. Quoique, on sait jamais. Tout peut arriver. Voilà, avec des Ferrero, ça fait mieux. Ça fait joli. Voilà les filles, donc moi je vous dis à plus tard. Je vais quand même fermer le couvercle pour vous montrer. Donc voici mon couvercle. Je l'avais acheté chez Lidl l'année dernière. Non, il y a 2-3 ans, pardon. Et après, voilà, tu viens le porter. Donc là, ça va aller dans le frigo directement pour demain. Bon les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Donc voici l'intérieur de mon gâteau. Donc l'anniversaire s'est super bien passé. Voilà, même si ça a duré 10 minutes. C'est 10 minutes de souvenirs. Donc tout le monde a aimé mon gâteau, ça fait plaisir. Mon mari m'a demandé où je l'avais acheté. Donc ça veut dire que ça fait un gâteau de pâtisserie, c'est ça? Je vais comparer. Mais il n'est pas très beau visuellement, non? Mais le goût, c'est bon, hein? Il est bon, hein? J'aurais pu mieux le décorer. Elle a dit qu'il était bon, le gâteau. T'aimes bien, ma chérie? Moi, je vais goûter. Très bon. Très bon.